c'est mieux. Ouais, avec le micro, ça sera mieux, en fait. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai fait tout le début sans micro, c'est magnifique. Je parlais dans le vide. Ok, c'est pas grave, on reprend. Ça m'apprendra. Donc... Tout ça, on pourrait l'extraire dans une méthode... Après, est-ce que c'est pas pour chaque qu'on aurait plusieurs solutions comme celle-là? Je ne sais pas. J'ai tendance à penser que c'est quand même la meilleure, la plus rapide et la meilleure solution qu'on ait. Avec les plus grands nombres. Ça, déjà, on va le dégager. N2 égale n carré, ça me va. Donc on va vérifier si on a déjà le nombre en question. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai une tendance en ce moment, dans mes boucles for, à mettre une virgule deuxième. Je ne comprends pas. C'est un tic que j'ai pris. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc là, par contre, le divisors... il y aura i dedans quand même. « 49,9. What? On va essayer d'afficher un peu ce qui se passe. Hein. C'est probablement un inférieur ou égal ici, sinon ça va pas être joli. Pourquoi on a 9 là? Déjà, combien égale notre reste? Le reste est égal à 99. Comment c'est possible? Donc notre boucle for, on commence à n-1. Le cas de test, c'est 50. Donc on commence à 49. Effectivement, si on met 49... 49... Ça fait 250 moins 49 au carré, si je dis pas de bêtises. Ça fait à peu près 200... Il ne va pas rester beaucoup.
Si. Ça fait combien de reste? Est-ce que c'est cohérent? 99 de reste, ça me paraît beaucoup quand même. Pas fou quand même. 50 au carré, ça fait 2500. Et 49 au carré, ça fait 2401, visiblement. Donc il se pourrait que ça soit ça. Notre 99. Ok. Dans notre 99, comment on peut le découper? Ah oui, le 81, il marche en fait. Parce que... Donc nous, on retourne 9, là. Qui fait 81, il reste 17. 18. Alors c'est marrant. Ah, normal que ton écran est noir. Pas du tout. Plein de problèmes ce matin. On va y arriver. C'est mieux? Désolé. Merci. Des soucis de son maintenant, des soucis d'affichage. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Donc en fait, ma solution marche pas. Parce que... Parce que je vais pas retourner la bonne... Alors pour... Ok, bonjour. Du coup, le petit exo là que je suis en train de faire, on a un nombre qu'on veut décomposer en somme de carrés. Donc mettons qu'on parte avec 11 carrés. On peut faire 1 plus 4 plus 16 plus 100, qui fait les 121 égale à 16 carrés, qui correspond à 1 au carré, plus 2 au carré, plus 4 au carré, plus 10 au carré. Mais en fait, il y a plusieurs solutions à ce truc-là. On veut celle avec le nombre le plus grand possible utilisé. Donc là, j'étais en train de vérifier mon algo qui ne marche pas du tout. J'étais en train de le débugger un petit peu. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir du coup de n-1, qui sera souvent la solution ici, à droite, et de redécomposer le reste. Je pense que je vais finir par faire une récursion à la place. Et j'ai peur un petit peu des perfs. Un peu peur des perfs. Donc si je le fais... Là, force est de constater que ça ne marche pas. Donc si j'étais sur 99 restants, du coup je peux faire un 9 x 9. Et le 18, si je veux le redécomposer, tel que je l'avais, avec l'algo tel que je l'avais fait, ça va être quoi le plus grand carré? Ça va être 16. Et le problème, c'est que le 2, c'est le carré de rien. Donc ce que je fais, j'essaie de résoudre ce problème-là. C'est sur un site qui s'appelle codewars.com, qui propose plein de petits katas. Donc c'est de la programmation, du très facile jusqu'au très compliqué. Donc les katas, si je montre un peu la liste, hein, ils sont classés par niveau de difficulté, de 8Q jusqu'à 1Q. En gros, les katas 7Q, ça va prendre un maximum 5 minutes à résoudre, on va dire, à peu près en moyenne. C'est des exos très simples. Et au fur et à mesure qu'on monte en difficulté, le 6Q, 5Q, 4Q, etc., ça monte en difficulté. Par exemple, les 1Q, il me faut vraiment plusieurs heures. Les 4 et 3Q, ça va me prendre entre 2 heures et 1 heure en général. Le C#, je connais un peu. Je suis beaucoup plus à l'aise avec Java, mais j'ai fait un petit peu de C# aussi.
Et je fais majoritairement du Java et du JavaScript, pas mal de Kotlin aussi. Et de façon un peu plus anecdotique, du Haskell, du Python, du Ruby. Pas mal de choses du coup. Et donc l'idée de ces petits exos, c'est un peu de s'entraîner régulièrement, de se faire des petits exos faciles pour retravailler l'algorithme régulièrement. Ok, donc là on tombe sur un +2, ce qui ne va pas du tout. Mais là en fait on casse notre itération plutôt que de le faire proprement. Donc ça nous va pas. Une autre option, ça serait d'essayer de le faire récursivement. Et si on le faisait récursivement... Le problème, c'est qu'il faut régler les cas d'erreur. En gros, on a deux choix. Soit on le fait avec 49, soit on le fait avec n-1, soit on le fait avec n-2. Donc, if n égale à 2. Je pense qu'on peut return direct. C'est un de nos cas d'arrêt. Ils veulent quoi? Ils veulent nul, je crois. Tu cherches une personne qui connaît un peu le C#. Pourquoi faire, du coup? C'est pour t'aider à résoudre une problématique que t'as, ou c'est... pour ton jeu? Un jeu que tu codes? Donc si n égale à 1... Donc pour chaque nombre, je pense qu'on va... En gros, si on a n qui est strictement supérieur à 2, c'est ce cas-là qui va nous intéresser. Celui-là, je vais le sauter pour l'instant. Je sais que le 2, c'est un cas stop parce qu'il n'y aura jamais de racines qui vont bien. TheWalking2D.fr, donc c'est The Walking Dead mais version 2D. Ah, rigolo. C'est joli en tout cas. La ski art est mignon et les petits effets d'ombrage exactement. Ok, si je reprends... Le problème c'est N2, c'est pas N que je veux décomposer. Alors pour le coup,
Je suis indep et déjà sacrément occupé comme beaucoup de développeurs, tu t'en doutes. Et du coup, j'ai très peu de temps, j'ai même pas de temps pour mes projets perso à moi. Du coup, c'est très peu probable que je passe aider pour le coup. C'est très difficile, hein. Il y a une grosse pénurie de développeurs. Le plus efficace, c'est de trouver des collègues de promo ou des trucs comme ça. Ok. Je passe tout ça dans ma décomposition. Donc là, je vais considérer N2, pas N. Et ici, on veut decompose the square de N2. Ok. Donc plutôt que de partir de N, on va partir du carré. Et ça va être notre fonction de récursion. Donc tout le reste, ça va sauter, hein. On refait les choses proprement. Du coup, ici, on va rappeler le decompose square avec... On va le calculer, mais en gros, le reste. On va prendre SQRT. On va prendre la square root de N2. Je pense qu'on va pipe ça avec 0. Donc ça, c'est pour virer les trucs après la virgule. Ça revient à faire un mat.floor, normalement. On checkera ça quand même. Et ici... Donc ça va être N2 moins square root moins 1, le tout au carré. Ok, donc, si on reprend, là on a notre N2. On essaie de le calculer. Donc on en prend la racine, on enlève 1 et on essaie de redécomposer. Si ça marche, récursivement, on veut retourner ça. Donc en gros, if sub 1 est différent de nul, on va retourner sub 1. Donc on va le décomposer. Et notre SQRT-1. Donc, si on arrive à trouver une sous-solution récursivement, on va la conserver et on va retourner celle-là. Sinon, on va faire pareil sur sub 2 avec SQRT-2. SQRT-2 au carré. Est-ce que j'ai le cas 1 1, 0, non.
Je pense que ça marchera pas encore. Alors déjà, j'ai des erreurs de syntaxe. J'ai le bon nombre de parenthésages. Const sub 1. Math.sqrt. C'est un... Non, c'est ça normalement. Hop. Tac, tac. Tac, tac. B, qu'est-ce qui me manque? Const sub 1. Ici, j'ai bien le point virgule au-dessus. Bon, on va tricher. S'assurer que c'est pas ça qui nous pose souci. Non, il s'en fiche. Donc la seule façon de décomposer 1, c'est par lui-même. Hein. Mais c'est idiot ce que je fais parce qu'en fait... Si c'est égal au carré, on devrait déjà retourner le truc. Donc j'ai un problème de décomposition de ce que je fais, je pense. Mais on commence à avoir une solution qui ressemble à quelque chose. Et ici c'est sub 2 en fait. C'est pour ça, c'est parce que je l'ai répété, ça lui plaît pas. Il a bien raison. Je fais une maximum call stack, donc je pense, je rappelle récursivement ma solution. Donc j'ai un cas d'arrêt qui est pas bon. Moins 1, moins 2. Je pense que je vais passer tout le temps dans cette boucle avec la même valeur. Hein. Ouais, à partir de 3, j'ai des problèmes. Le 3, 3, 3. La racine, ça va faire 1. Et donc, je vais systématiquement y enlever 1. Et je vais décomposer 2. Non, pourtant, il devrait bien foirer. On a ce cas d'arrêt là, potentiellement. Mais le problème, c'est qu'il va pas marcher pour le premier. C'est bien ce que je dis. Ok. On commence à avoir un truc qui va tourner, je pense. Le seul problème, c'est que quand on le lance pour le nombre initialement, on tombe direct sur la bonne réponse. Ce qui ne va pas du tout. Ça m'embêterait d'avoir à le faire comme je l'ai fait ici en bas. Je pense que je vais pas avoir le choix en fait.
Moins... Alors on peut faire un moins n moins 1 au carré. Ça, on va l'affecter. On va l'afficher. Hein. On a des trucs vraiment bizarres qui se passent. Il est bien tordu celui-là, n'empêche. On s'attendait à avoir 1, 3, 5, 8, 49. Ah ouais, j'ai pas la notion de double non plus là. Ah, il est en fer. Ah, il est vraiment pas facile, hein. Donc, si je pars sur le Previous, il faut que je vérifie qu'il soit pas déjà dans Previous avant de les ajouter, en fait. Ah, je pense qu'il y a un moyen vachement plus simple, hein. Hmm. Donc là, ça le gère pour un des cas, pas pour tous. Un 19, 35, 6, 5, 4. Donc le reste du 99, je veux bien. On a vu que c'était bon. Mais pourquoi je passe avec 35 après? C'est une grande inconnue. Donc, ici on va afficher N2 et SQRT pour vérifier. Effectivement, on peut pas rentrer 6 dedans. 6 x 6, 36, donc on prend 5. Et le problème, c'est qu'avant de prendre 5, je devrais prendre 8 normalement. Ah non, c'est que j'ai pris 9 et qu'avec 9, ça marche pas. Et donc, on devrait passer dans le second cas, en fait. Donc ici, si j'affiche le sub one, on n'y passe jamais. Ah, cannot read property includes of undefined. J'ai une belle erreur et je la regarde pas depuis tout à l'heure. Donc previous là est undefined effectivement étant donné que je ne l'ai jamais passé. Et quand à chaque fois que je le rappelle, il faudrait que je le fasse en fait.
SQRT-1, ici on va avoir du SQRT-2. Non, c'est pas là, c'est dans le Decompose Square qui est ici. Ok, ça a l'air de mieux se passer. Sauf qu'on a l'air de boucler un peu salement. Qu'est-ce qui se passe à la fin là? C'est pas une call stack ça? C'est pas une... Si. Donc effectivement on le voit, hein, on boucle ad vitam aeternam là-dessus. Pourquoi? Donc ça dans l'idée ça me plaisait bien. À chaque fois je prends le plus grand qui passe. Donc pour 35, 6 marche pas, donc on prend 5. Donc si on enlève 25, il reste 19. Le plus grand c'est 4. On enlève, ça fait 4 x 4, 16. Il devrait pas rester 10 ici par contre. Il devrait rester 3. Je pense que j'ai une coquille quelque part. Bonjour Linearts. Pour info, vous qui nous rejoignez, on essaie de résoudre cet exo-là. Qui est en fait... Le but c'est de décomposer un nombre, qui est au carré, en somme de carrés, plus petit que ce nombre-là, tout en étant le plus grand diviseur le plus grand possible. Donc j'ai pas mal tourné autour du pot, et je suis en train d'essayer de le faire de façon récursive. Donc en décomposant un carré, j'essaie en gros, en prenant n-1 ici, et n-2 si jamais n-1 marche pas. Donc c'est vraiment de l'algorithmie. Mon algo bloque un peu. Donc ici c'est pas bon. Et je passe jamais dans le cas... Je suis encore jamais passé dans le cas sub 2. Si, ici. Avec nul. Ah, mais là c'est parce qu'on est dans le cas return 1. Donc c'est que ça a dû marcher. Et on aurait dû return ça. Alors après, est-ce que c'est pas chacun des tests qui me fait ça? Probablement que si. Parce que ça doit être le cas 12. On va vérifier ça. Alors ça boucle... On part en récursion. Non, pas du tout. On est encore dans le decompose 50. Ce qui est pas très bon signe. Alors, dans le cas 10-3, donc on est ici. Donc le reste est de 10. Le plus grand nombre qui est au carré rentre dans 10, c'est bien 3. 3 x 3, 9. Donc il devrait nous rester 1. Donc là, 3 marche pas. Quand même, c'est idiot ce que je fais en fait.
moins SQRT carré, moins SQRT, et l'autre moins 1. C'est pas des moins 2 ici. C'est soit c'est le nombre, soit c'est un de moins que le nombre. Je pense. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, 99,9. Donc, ça veut dire 81, reste 18, auquel on enlève 4 x 4, 16, reste 2. Et 2, c'est juste pas possible. Ok, ça me plaît. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc, le seul truc qui va nous manquer... Je vais voir où est-ce qu'il est ce log-là. Il est là. Comment on peut quand même trouver 1, 2, 4, 8 ? Je pense qu'il ne devrait pas marcher celui-là pourtant. Du coup, je pense que c'est 1, 2, 4, 8, 49. Hein. Ah, il doit nous manquer ce cas de test là, où on vérifie s'il est inclus ou pas. Ce cas-là, je pense qu'on peut carrément le faire sauter, parce qu'il est déjà traité dans le cas suivant. Je vais le faire sauter. Par contre, le previous point includes, il faut qu'on le fasse à chaque fois en fait. Donc sub 1, ça va être si n est déjà présent, on le dégage. Sinon on calcule ce qu'on calculait jusqu'à présent. Et celui-là pareil. Sauf que là c'est SQRT-1. Ok. On a toujours notre 1, 2, 4, 8 là. Il vaut combien? Ça fait 1 plus 4, 5. 5 et 16, 21. 21 et 64. Ça fait 85. Alors bonjour, qu'est-ce que je fais de beau? Je fais... Alors je vous montre le truc pour vous expliquer un peu la big picture. Donc c'est un site, ça, qui s'appelle Code Wars, sur lequel il y a plein de petits exos de programmation. Ils sont classés par niveau de difficulté et en fonction de langage de programmation. Donc les difficultés vont de 7Q, qui sont des trucs très simples. Peut-être que je vais basculer sur 1 parce que j'aurai pas le temps de finir celui-là, je pense. Il va falloir que je commence le boulot après. Donc de niveau très simple, 7Q, qui vont nous prendre à peu près 5 minutes à faire, jusqu'à des niveaux 1Q qui sont vraiment très très costauds. Des algos là, il y a des vraies notions de performance, etc. derrière les algos. Donc c'est beaucoup plus compliqué, ça me prend plusieurs heures à faire un Q entier. C'est même plutôt aux alentours d'une demi-journée, voire une journée, et parfois plus. Et les 7 Q en moyenne, ça va être peut-être 5 minutes. Ils sont disponibles dans plein de langages, donc il y a toute une liste. Ça va, il y a du JavaScript, il y a du Java, il y a du Python, du Ruby, du C Sharp, il y a plein de trucs. Donc il y a du Python, on peut faire un peu de Python si vous voulez, si ça vous amuse. Pour changer un petit peu. Je me perds sur l'autre, on va en faire un plus facile. Ça ira bien.
C'est un langage que j'aime bien, j'ai du mal avec l'indentation forcée. Mais après, c'est vrai qu'il est facile à scripter pour tout ce qui est programmation de petits exos comme ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc il y a du Python. Un autre concurrent à CodeWars qui propose des katas en Python qui est super intéressant. Ils sont aussi en JavaScript pour le coup. Ça s'appelle checkio.org, je sais pas si vous connaissez. Mais très 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 sympa aussi pour le coup. Il est vraiment cool aussi ce site-là, et c'est pareil, c'est plein de petits exos avec des difficultés un peu croissantes. Je vous le conseille si vous connaissez pas. Donc c'est checkio.org, c'est heckio.org, logique, et codewars.com, très très sympa. Je vous les conseille. Ok, on va imaginer qu'on démarre au 5e. Je vais peut-être vous demander un tout petit peu d'aide pour le Python, ça je suis un peu rouillé, mais on va voir. Donc imaginez que vous commencez au 5e étage d'un bâtiment et que vous descendez au 2e étage, puis que vous remontez au 8e. Vous aurez parcouru un total de 3 plus 6 égale 9 étages de distance. Étant donné un array qui représente une série d'étages, que vous devez atteindre avec l'élévateur, avec l'ascenseur, retournez un entier qui représente la distance totale parcourue pour visiter chaque étage dans l'ordre. je vais faire celui-là vite fait et puis je vais retourner bosser dans tous les cas. On va voir ça. Donc du 2 au 1, ça va faire 1. En gros, ça va être la différence des valeurs absolues des nombres 2 à 2. On a dit en Python, je crois. Hop. Donc je pense que je peux faire avec un array et un zip du... il faut que je me rappelle comment on fait le zip. Ça va être un zip de array et de l'array décalé de 1, je suppose. Différence plus 1, non, c'est pas plus 1, ouais. Si t'es au premier étage et que tu restes au premier, je pense qu'il faut que la distance soit 0. Ok, et donc les zips... Je sais plus comment on décale. Un truc comme ça, peut-être. En Python. Je dois pouvoir print ça, peut-être. Je sais. On va voir. Déjà, ce qui se passe. Donc j'ai bien un zip. Et par contre, ce que je vais print, c'est... un truc comme ça, je crois. X for Xin. Et je pense que j'ai pas besoin du crochet, là. Pas du tout. Ah oui, quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python. Liste de zip. Ok, je teste ça. Ok, c'est mieux. Donc 5, 2 et 2, 8. C'est parfait, c'est pile ce qu'on veut. Et donc on veut bien la somme de ces différences. Alors il doit y avoir un truc apps quelque chose, mais je sais plus comment. Ça va être un sum de quelque chose. Donc ça va être sum de apps de xy for xy in dans le zip. Un truc comme ça. Pas du tout. J'ai tout cassé. C'est pas faux, la différence, n'importe quoi. Ça a l'air pas mal. On va juste virer le print, remplacer par un return, et je pense qu'on est bon.
Tac. Allez, juste une minute. Donc on en aura quand même fait un au final. Donc dans l'idée, donc il est vachement sympa. Et après, en fait, fonction de la difficulté des katas que vous résolvez, vous allez monter dans les rangs. Et vous allez monter en... Donc vous commencez 8Q très certainement. Vous pouvez monter. Il y a même des Dan. Si on regarde vite fait, genre le leaderboard. Enfin, il y a des monstres. Hein. En kata complété, hein, pour vous donner une petite idée. Donc on peut monter jusqu'au premier ou deuxième Dan à l'heure actuelle. Ceux qui ont fait ça, ils ont résolu des milliers de katas, genre plus de 5000. Voilà, pour l'instant, je suis dans les centièmes. Je remonte petit à petit, à force d'en faire le matin comme ça, mais il y a du boulot, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais commencer ma journée de boulot, moi. Merci d'être passé, c'était cool. N'hésitez pas à repasser, à souscrire à la chaîne si ça vous intéressait. Et à très bientôt tout le monde. Bonne journée à vous.